Je pense que ce que ça démontre, c'est que les hommes et les femmes politiques n'échappent pas à la curiosité publique, qu'ils soient indignés de l'étalage de leur vie privée, je peux le comprendre, mais d'autres que toutes les semaines en sont l'objet de cet étalage et sont aussi indignés. C'est jamais facile. C'est évident que pour François Hollande, ce n'est pas une habitude, donc je comprends qu'il soit un peu qu'il soit secoué. C'est évidemment hyper violent pour Valérie Trierweiler. Probablement c'est très désagréable pour Julie Gaillet. Mais en même temps, François Hollande il nous a quand même présenté Valérie Trierweiler il y a quelques années dans Gala avec des photos autorisées en nous disant que c'était la femme de sa vie. Il y a eu au moment de l'élection La vie en rose, le baiser, place de la Bastille, etc. Donc ça fait partie sa vie privée fait partie de la sphère publique, malheureusement, pour lui, enfin pour eux trois. Et on ne peut pas reprocher à la presse People de le photographier, sauf à reprocher à la presse People d'exister. Alors ça, je suis d'accord. Reprochons à la presse People d'exister et de violer systématiquement la vie privée des gens connus, qu'ils soient politiques ou artistes, etc. Retour du racisme, non, parce que je crois qu'il a toujours été là, qu'il a toujours existé. Simplement, si on peut dire, ce qui est évident, c'est la libération de la parole raciste et de la parole antisémite. Aujourd'hui, on peut entendre de façon très libre des gens proférer des opinions racistes, par exemple, sans qu'à chaque fois, ça ne crée une levée de bouclier. Et c'est ça qui me semble très dangereux, et c'est ça qui a reflété l'affaire Dieudonné ou l'affaire de la Une de Minute, cette espèce de libération, de décomplexion de la parole raciste et antisémite. Et ça, c'est évidemment très grave, parce que je suis de ceux, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis des années, qui considèrent qu'on ne peut pas tout dire au nom de la liberté d'expression. Je ne suis pas connue pour mon fanatisme envers le ministre de l'Intérieur, donc je suis très à l'aise pour vous dire que vraiment, je pense que Manuel Valls a eu totalement raison de faire ce qu'il a fait dans l'affaire Dieudonné, de le faire comme il l'a fait. Ça fait 10 ans que Dieudonné se livre à ses saillies antisémites sur scène. On s'en émeut, on s'en effraie, des plaintes sont déposées, il est condamné et pourtant il continue.